de l'amour de Dieu dans notre vie. Père, te bénissons, te rendons grâce pour ton amour que tu nous donnes, pour ton amour qui nous pardonne, pour ton amour que tu nous révèles, pour ton amour qui nous offre le salut. Nous te disons merci parce que les cœurs sont disposés. Nous te disons merci parce que notre entendement est ouvert. Nous te disons merci parce que tu as déjà ouvert notre intelligence afin que nous puissions recevoir de toi. Nous te disons merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour l'impact de ton amour dans la vie de chacun de nous. Merci pour l'impact de ton amour dans la vie de chacun de nous. Merci pour l'impact de ton amour dans la vie de chacun de nous. Merci parce qu'au cours de cet enseignement, tu vas accomplir des miracles, des prodiges, des guérisons surnaturelles. Merci parce que tous ceux qui nous suivent d'ici, ailleurs ou en différé verront la gloire de Dieu dans leur vie au travers de cet enseignement que tu nous donnes de recevoir de toi. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Nous sommes en train de faire la série d'enseignements, les fondamentaux de la foi chrétienne. Nous avons déjà introduit, après l'introduction, nous avons abordé la question sur la nature de Dieu, la vraie nature de Dieu. La vraie nature de Dieu. En dehors, après cela, nous avons abordé la question sur les caractéristiques de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir deux caractéristiques majeures de l'amour de Dieu. Et le thème est intitulé « L'amour de Dieu donne et pardonne ». Nous avons vu dans 1 Corinthiens 13, 4 à 7 récemment le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu. Je ne sais pas si on peut voir ça rapidement. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7, on a vu le caractère de Dieu. Et tout ce qu'on a lu là se résume en deux mots. Donner et pardonner. Don et pardon. Et aujourd'hui, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, l'amour ne sent point d'orgueil. On a vu tout ça, on a compris avec l'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour ne s'irrite point, l'amour ne soupçonne point le mal. Allons-y. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, l'amour se réjouit de la vérité. Allons-y. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout et supporte tout. On voit là que le caractère, on a vu les différentes caractéristiques de l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons résumer tout cela en deux mots, donner et pardonner. Don et pardon. Et nous allons voir tout de suite que la nature de Dieu n'est pas assujettie à l'opinion, le principe ou les fables, les philosophies des hommes. L'amour de Dieu n'est pas assujetti à la conception humaine. L'amour de Dieu est assujetti à lui-même, à qui il est. Alléluia. Dernièrement, nous avons vu que la nature de Dieu n'est pas assujettie à l'opinion que les gens ont de la Bible. Mais on a vu que la caractère de Dieu est assujettie à l'opinion que Dieu a de lui-même. Et c'est lorsque nous découvrons ce que Dieu dit de lui-même que nous savons avec précision que nous sommes en train d'être dans la vérité concernant la vraie nature de Dieu. Alléluia. J'espère que ça va. Alors, je voudrais établir une fondation. La nature de Dieu n'est pas assujettie à nos traditions, à nos fables, à nos principes, ni à notre expérience. Je commence par l'expérience d'abord. Vous savez, pour ceux qui ont déjà fait 30 ans, 50 ans dans le ministère, ils ont l'impression qu'ils ont la science infuse de la vérité. C'est-à-dire que ce qu'ils pensent sur Dieu est vrai. Et ils appuient cela par leur expérience. Ah, j'ai quand même 50 ans, j'ai quand même 60 ans, et jamais me fait 40 ans dans le ministère, et j'ai vécu telle expérience, et sur cette base, ils définissent la nature de Dieu par leur expérience. Suivez bien ce que je dis. Ils définissent la nature de Dieu par leurs propres expériences. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas nos expériences qui définissent la nature de Dieu, mais c'est Dieu qui explique et définit nos expériences.
ce n'est pas nos expériences qui définissent la nature de Dieu, mais c'est la nature de Dieu qui définit notre expérience. Ah, j'ai donné la dîme et le lendemain, j'ai reçu 100 millions. Donc, on veut s'établir sur ça pour dire, si tu donnes, tu vas te donner. Alors qu'il n'y a pas de condition au préalable pour que Dieu te donne quelque chose. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas nos expériences qui définissent ou expliquent Dieu, mais c'est Dieu qui explique nos expériences. Retenons cela. Au-delà de ça, il y a les traditions également. Les gens s'appuient sur les traditions, les fables et consorts pour définir Dieu. Notez bien, les traditions n'ont pas précédé Dieu. Les traditions n'ont pas précédé Dieu. Ça n'a pas précédé Dieu. C'est comme ça, ça se passe ici. C'est ce qu'on fait ici. C'est ce que nos ancêtres nous ont appris. Nos ancêtres n'ont pas précédé Dieu. Au commencement était Dieu. Ce n'est pas ancêtre. Au commencement était Dieu. Ce n'est pas tradition. Au commencement était Dieu. Ce n'est pas les fables. Je suis allé chercher la définition en grec de fable et j'ai vu, ça veut dire motus. En grec, ça veut dire motus, qui veut dire simplement fiction. Alors, les gens peuvent utiliser des fables avec une telle cohérence, une telle délicatesse, et vous allez voir que c'est cohérent, c'est logique. Sauf que c'est une fiction. Une fiction me dit ce n'est pas réel, ce n'est pas vrai. Or, la réalité, la vérité se trouve dans la compréhension de la vraie nature de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu veut nous faire révéler quelque chose de fondamental. Il donne et pardonne uniquement par son amour. Et pour que nous puissions comprendre cela, il veut d'abord que nous nous écartions de toute volonté de nous attacher à des fables, traditions, expériences et consorts. Lisons rapidement 2 Timothée 4, versets 3 et 4. 2 Timothée 4, versets 3 et 4. 2 Timothée 4, versets 3 et 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Il dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. La saine doctrine, c'est quoi? C'est l'évangile de Christ, l'évangile de la vérité, l'évangile sur l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu. Maintenant, il dit, il viendra un temps où les gens ne vont pas supporter la saine doctrine. Pourquoi? Il dit, pourquoi ils ne supportent pas la saine doctrine? Pourquoi? Parce qu'ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Oh, ça veut dire quoi? La saine doctrine ne dit pas ce qui est agréable, mais ce qui est vrai. La saine doctrine ne nous dit pas ce qui est agréable à notre oreille, mais ce qui est vrai. Il se donne à une foule de docteurs selon leur propre désir. Désir ici, ce n'est pas désir des cœurs, mais désir de leur chair. C'est-à-dire ce qu'ils veulent entendre pour se sentir joyeux, à l'aise dans leur cœur. Vous comprenez? Ce qu'on va leur dire, tu seras prospère, tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas faire ci, c'est ce qu'ils veulent entendre. Mais ils ne veulent pas entendre la quintessence, la vérité sur l'amour de Dieu. Ils veulent entendre qu'on leur parle des choses matérielles, des choses de ce monde. Mais ils ne veulent pas comprendre les réalités célestes qui président ce monde. Mais le Seigneur veut qu'aujourd'hui, nous ayons le focus sur la vérité et la réalité céleste qui préside ce monde dans lequel nous sommes. Si notre cœur est attaché à cette vérité, à cette réalité, nous aurons tout ce que nous désirons sur cette terre. Les désirs, la parole dit que fais de l'éternel délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Pas ce que ta chair désire, mais ce que ton cœur désire. Alors, on va évoluer, on va lire rapidement Tite 1, verset 14. Tite 1, verset 14. Tite 1, verset 14.
Tite 1, verset 14, il ne s'attache pas des femmes judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Donc, voyez bien, ici on fait savoir que les fables judaïques et des commandements d'hommes détournent de la vérité. Qui est la vérité? Jésus-Christ est la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Jésus-Christ est mort pour nos péchés. On n'a rien fait. On n'a pas mérité. Ce n'est pas pure grâce. Il a été enseveli, il est ressuscité des morts. La vérité, c'est que Christ a fait le sacrifice à la croix par amour pour l'humanité. Maintenant, il dit, les gens ils ne s'attachent pas à des fables judaïques, à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on s'attache à des fables judaïques, à des commandements d'hommes, on se détourne de la vérité. Et le Seigneur ne veut pas que nous nous détournions de la vérité, mais qu'on puisse être remplis de la vérité, qu'on puisse comprendre la vérité. Aujourd'hui, l'une des vérités que le Seigneur veut que nous comprenions, c'est qu'il donne et pardonne uniquement par son amour. Lisons 2 Pierre 1, verset 16. Nous sommes en train de déconstruire la mentalité selon laquelle les gens veulent définir Dieu par des fables, des traditions, des expériences. Et nous voyons le piège que cela comporte. Ce n'est pas, en effet, en suivant les fables habilement conçues. J'ai ma définition tout à l'heure. Les fables, ça veut dire fiction. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues. Quand on dit quelque chose d'habilement conçu, il y a dans la chose quelque chose de faux. Vous comprenez? Quand on dit, il a habilement dit quelque chose, ça veut dire qu'il y a une fausseté dans la chose. Donc, ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Alors, comment est-ce que les apôtres ont fait faire connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est uniquement par la prédication de l'amour de Dieu pour l'humanité. Alléluia. Amen. Nous allons avancer. Alors, on va se poser la question, tout ce que je dis là, ok, Dieu pardonne et donne uniquement par son amour. Est-ce que la grâce qui permet à Dieu de donner et de pardonner par son amour est une licence ou péché? Est-ce que la grâce sur laquelle Dieu se base pour donner et pardonner, est-ce que c'est une licence ou péché? J'imagine que vous connaissez la réponse. Souvent, quand on partage le message de la grâce quelque part, on dit non, ils sont en train de vouloir nous jeter dans la gueule du péché, ils veulent que nous continuions à pécher. Parce qu'on te dit, Jésus a pardonné tes péchés hier, aujourd'hui et demain. Ah non, c'est pas possible. Pourquoi il n'était pas possible? Parce qu'ils sont attachés à des fables, à des traditions. Alors, Jésus nous fait savoir ce matin que sa grâce pour nous n'est pas une licence pour pécher. Dans Ephésiens 2, verset 8, il dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Lisons ça. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par faveur imméritée que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Dans l'introduction à cette série, nous avons vu que la foi, dont il est question, c'est la foi surnaturelle de Dieu lui-même. D'accord? C'est la foi complète, c'est la foi de Dieu. Donc, par le moyen de la foi, il dit, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dans cela, nous pouvons mettre le salut comme nous pouvons mettre la foi.
Le salut qui nous est donné ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. La foi qui nous a permis de recevoir ce salut ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Donc, la parole, on se demande maintenant, il dit, nous lisons le verset 9, s'il vous plaît. Il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Or, les gens veulent montrer qu'ils aiment Dieu par les œuvres. Mais la parole dit, ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas parce que tu as bien jeûné. Ce n'est pas parce que tu as donné 10 à l'église. Ce n'est pas parce que tu as prié plus que quelqu'un. Ce n'est pas pure grâce. Ce n'est pas pure grâce. Et quand nous comprenons que ce n'est pas la grâce que nous avons été sauvés, nous sommes reconnaissants. Je reprends. Quand nous comprenons que ce n'est pas la grâce, faveur imméritée, miséricorde divine, que nous sommes sauvés, nous sommes naturellement reconnaissants. Alors, celui qui est croyant, qui n'est pas reconnaissant, n'a pas compris que ce n'est pas grâce qu'il est sauvé. Celui qui est croyant, qui croit en Jésus-Christ, mais qui n'est pas reconnaissant, qui ne témoigne pas de la gratitude dans son comportement, n'a pas compris que ce n'est pas grâce qu'il est sauvé. Et je veux aujourd'hui nous étudier avec nous trois personnages de la Bible à qui Dieu a fait grâce et comment ils ont vécu après. On va voir rapidement le cas de Marie-Madeleine. Qui connaît Marie-Madeleine ici? Ou qui entend parler de Marie-Madeleine ici? Ok. Vous savez, Marie-Madeleine, on l'appelle pécheresse. C'est-à-dire que tellement elle pêche qu'on l'a qualifiée de pécheresse. Maintenant, en tant que pécheresse, qu'est-ce qu'elle a commis? Et Jésus lui a fait grâce. Elle a commis l'adultère. Les gens l'ont amené devant Jésus. Et ils ont dit, ils ont mis devant Jésus quoi? La tradition, la loi, les principes, les fables. La loi a dit que si on voit une femme qui commet l'adultère, on la lapide jusqu'à la mort. Toi, grâce, que dis-tu? Alléluia. Toi, que dis-tu? Jésus n'a pas dit, ok, comme la loi a dit ça, allez-y, tu es là. Jésus n'a pas dit ça. Pourquoi? Parce que la même loi a dit, ne tuez point. Hein? Donc, Jésus, pour leur révéler qui il est, il dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et ils ont connu dans leur cœur, sans que Jésus ne commence par leur dire faites vos confessions, ils ont connu dans leur cœur qu'ils ne sont pas dignes de prendre une pierre et de jeter sur elle parce qu'ils sont aussi pécheurs. Et Jésus dit, personne ne t'a-t-il condamné? Donc Jésus a enlevé leur capacité de condamner en leur révélant qu'ils sont aussi pécheurs qu'elle, en leur montrant qu'il n'y a pas de différence entre péché d'adultère, petit mensonge, je suis à Calavier alors que je suis à Calavier, je dis que je suis à Gatitenbourg. Il n'y a pas de différence entre adultère, petit mensonge, meurtre. Péché, c'est péché. Donc, quand ils ont vu cela, ils ont décidé de ne pas la condamner. Donc, Jésus demande, personne ne t'a-t-il condamné? Et elle dit non. Et Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne. Va et ne pêche plus. Les gens n'ont pas compris cette phrase-là. Va et ne pêche plus, ce n'est pas un commandement. Mais c'est une puissance que Dieu donne à Marie-Madeleine pour ne plus pécher. C'est-à-dire, avec cette déclaration, Dieu l'a affranchi du péché. Et la suite de l'événement est que Marie-Madeleine est devenue par la disciple de Jésus-Christ. Elle suit Jésus-Christ partout. Il va. Et figurez-vous, c'est elle qui est la première à annoncer l'évangile aux apôtres.
C'est elle qui a annoncé la résurrection de Jésus-Christ aux apôtres de Jésus-Christ. Voyez comment la grâce de Dieu a préservé cette dame du péché jusqu'à lui donner la capacité d'être la première au monde à prêcher la résurrection aux apôtres de Jésus lui-même. Donc la grâce n'est pas une licence pour pécher, mais un antidote pour vivre dans la liberté sans péché. La grâce ne nous libère pas pour aller pécher, mais la grâce nous libère du péché. La grâce ne nous libère pas pour mener une vie de désordre, mais la grâce nous libère pour ordonner nos vies à l'image de Christ. Et notez bien, la grâce n'est une solution pour le péché. Ce n'est pas le problème du péché. C'est comme on dit, quelqu'un a les maux de tête, on lui prescrit paracétamol, et vous dites que la paracétamol qu'on lui a prescrit, c'est ça qui lui a causé les maux de tête. Vous comprenez ce que je dis? La personne est souffrante. On fait un diagnostic, on dit voilà ce que tu vas prendre comme médicament pour être guéri. La personne prend le médicament, il est guéri. Et on dit non, que c'est le médicament qui l'a rendu malade. En Christ, la grâce est la solution pour le péché. Le monde entier est soumis au péché. Mais lorsque la grâce est venue, il dit je suis là pour vous, pour ôter le péché du monde, afin que vous soyez affranchis du péché. Donc, ça c'est le cas de Marie Madeleine. Le cas de Zachée. Zachée, on l'appelle chef des publicains. Or, les publicains, on les appelle grands pécheurs. Ce n'est pas des petits pécheurs. Parce qu'à l'époque, les gens pouvaient catégoriser les péchés. Mais celui-là a été appelé grand pécheur. Et lui est le chef des grands pécheurs. Donc, on peut l'appeler chef bandit. Hein? Mais Jésus est allé chez lui. Donc, je veux montrer quelque chose. La grâce de Dieu n'a pas peur d'aller au contact de la personne qui a péché. La grâce de Dieu ne repousse pas celui qui est dans le péché. Mais la grâce de Dieu va vers la personne pour l'affranchir du péché. Vous comprenez ça? La grâce de Dieu va vers la personne pour l'affranchir du péché. Parce que la grâce de Dieu sait que sans sa grâce, il ne peut pas être affranchi du péché. Donc, quand Jésus allait dans la maison de Zachée, Zachée a pris conscience tout de suite de la grâce que Jésus représentait. Le seul fait que Jésus a décidé d'aller chez lui était déjà une démonstration de la grâce de Dieu. Puisque tous ceux qu'on appelait docteurs de la loi, les pharisiens, les considéraient comme des gens à ne pas fréquenter, des gens rejetés, des gens abandonnés de la société. Mais Jésus, en tant que Dieu, dit non. Je suis venu, non pour les malades, non pour ceux qui sont guéris, mais c'est pour les malades que je suis venu. Je suis venu non pour les justes, mais pour les injustes. Donc il est venu dans la maison de Zachée pour lui apporter sa grâce. Alléluia. Il est venu dans la maison pour lui apporter sa grâce. Il est venu, Zachée a pris conscience de la grâce de Dieu. Et quelle est sa première réaction? Il a dit, tous ceux à qui j'ai fait du tort, tous ceux à qui j'ai volé, je vais leur rendre 4 fois ce que je leur ai volé. Et je vais partager mes biens à tous les pauvres. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a compris que la grâce qu'il a reçue là ne peut pas l'encourager à continuer à mener la vie de grand pécheur. Et il a décidé de mener la vie qui reflète l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu. Alléluia. Troisième cas que nous connaissons tous, c'est Paul. L'apôtre Paul. Nous avons ici un apôtre Paul. Mais je ne parle pas de l'apôtre Paul que nous avons ici, je parle de l'apôtre Paul qui est dans la Bible, qu'on qualifie de persécuteur des églises de Dieu. C'est-à-dire, lui, il est dans le camp des pharisiens
Mais il a atteint un niveau élevé où on lui a confié le rôle de persécuter ceux qui appellent le nom de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que la grâce de Dieu a fait? La grâce de Dieu a dit, ok, comme c'est lui qui persécute mon église, elle est devenue quoi? L'élément à abattre. Donc, si je l'abats, donc mon église sera en paix. La grâce de Dieu n'a pas fait ça. Vous comprenez ce que je dis? La grâce de Dieu n'a pas dit, ok, comme c'est lui qui persécute mon église, ce que je vais faire, je vais finir avec lui et mon église serait en paix. Il n'a pas fait ça. Il s'est révélé à lui. Il allait persécuter l'église quand Dieu s'est révélé à lui. Pourquoi me persécutes-tu? Et pourquoi il a posé la question? Il dit, pourquoi me persécutes-tu? Paul n'avait pas la réponse. Paul ne savait pas pourquoi il persécutait l'église. Pourquoi me persécutes-tu? Et dès lors, parce qu'il a eu cette rencontre avec Dieu, il est devenu non plus persécuteur des églises de Dieu, mais bâtisseur de l'église de Dieu. Il a quitté le rôle de persécuteur pour le rôle de bâtisseur. Donc, vous voyez que dans ces trois cas de figure, la grâce que Dieu a faite à Marie-Madeleine, à Zachée et à Paul n'a pas été une occasion pour eux de vivre une vie de péché. Donc, on ne peut pas conclure que la grâce de Dieu est une licence pour péché, mais la grâce de Dieu est plutôt l'antidote contre le péché. La grâce de Dieu est la solution pour être libéré et affranchi du péché. Alléluia. J'espère que ça suit. Alléluia. Alors, pourquoi Dieu? Pourquoi et que donne Dieu? Pourquoi et que donne Dieu? Pourquoi et que donne Dieu? Notez bien quelque chose. Le don de Dieu n'est pas l'argent et l'or du monde. C'est-à-dire, ce que les hommes peuvent avoir, les non-croyants peuvent avoir, ne peut pas être qualifié du don de Dieu. Écoutez-moi bien. Le don de Dieu n'est pas l'argent et l'or. Le don de Dieu n'est pas les choses matérielles. Mais est-ce que ce n'est pas Dieu qui a créé l'argent et l'or? Les choses matérielles, oui. D'accord? Mais le don de Dieu, le don qui vient de Dieu, n'est pas ça. Ce que Dieu a de précieux à donner à l'humanité n'est pas l'argent, n'est pas le mariage, n'est pas les autos, n'est pas les voitures. Suivez bien. Je vais quelque part. Le don de Dieu, c'est une personne. Et cette personne est Jésus-Christ. Lisons Jean 3, verset 16. Voyez comment Dieu a démontré son amour pour l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors, pourquoi Dieu a donné son Fils unique? Parce qu'il a tant aimé le monde. Imaginez quelqu'un, quand la personne dit, je t'aime tant, je t'aime beaucoup. Et il te donne ce micro. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Que ce micro est la plus précieuse des choses qu'il peut vous donner. Alors, Dieu, en voulant démontrer son amour pour l'humanité, a donné une personne qu'on appelle Jésus-Christ. Et il dit, pourquoi cette personne a été donnée? Pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu, quand il a tant aimé le monde, le don qu'il a fait à l'humanité n'est pas les choses matérielles, mais la personne par qui
nous ne périssons point, mais nous avons la vie éternelle. Jésus est le don parfait de Dieu. Et nous allons voir que en Jésus, nous savons tout. C'est-à-dire que Dieu n'a pas donné quelque chose pour que quelque chose nous manque. Par exemple, tu as une femme, pas des enfants. Hein? Tu as de l'argent, mais pas d'enfants. Or, en Christ, quand Dieu te donne quelque chose, il te donne tout pleinement. C'est-à-dire qu'il te donne une vie qui te donne l'équilibre. Ça dit quoi? Même sans enfant, tu es équilibré. Tu as la plénitude du nom de Dieu en toi. Sans femme, tu es équilibré. Sans voiture, tu es équilibré. Sans jet privé, tu es équilibré. Vous comprenez ce que je dis? Sans enfant, tu es équilibré. Maintenant, avec enfant, tu es content. Mais ce n'est pas l'enfant qui te rend content. Mais c'est Christ en toi qui te rend content. Donc, on va lire Colossiens 2, versets 9 et 10. Vous allez voir que Dieu, en nous donnant Jésus-Christ, n'était pas en train de faire un don qui ne peut pas nous satisfaire. On va voir cela ensemble. Colossiens 2, versets 9 et 10. 9 et 10. 9 et 10. Car en lui, en Jésus, habite corporellement la plénitude de la divinité. Donc la première chose que nous avons quand nous avons Christ en nous, c'est que nous savons, on dit que en Christ habite corporellement la divinité. En Christ habite corporellement la plénitude de la divinité. Hein? Et Christ est en nous. Par la foi dans la grâce qui nous a été donnée, par la foi dans le sacrifice accompli de Jésus-Christ, nous recevons Christ en nous. C'est-à-dire qu'en nous, croyants, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Lorsque vous comprenez cela, lorsque vous comprenez qu'en vous habite corporellement toute la plénitude de la divinité de Dieu, rien ne peut vous ébranler. Vous avez une paix surnaturelle. Verset 10. Vous avez tout pleinement en Christ. Donc, parce que en nous habite toute la plénitude de la divinité, la parole dit que nous avons tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. On dit, nous avons tout pleinement en Christ, tout pleinement. Mettez tout dans, mettez ce que vous voulez dans tout. Tout pleinement, ce n'est pas partiellement, ce n'est pas temporairement. Nous avons tout pleinement en Christ. Donc Dieu a donné Jésus en qui habite corporellement la divinité de Dieu et en qui nous avons tout pleinement. Donc le don de Dieu est complet et parfait. Le don de Dieu est complet et parfait. Rien ne manque à Jésus, donc rien ne nous manque. Rien ne manque à Jésus, donc rien ne nous manque. Parce que Jésus vit en nous. Et donc, nous avons en nous la plénitude de la divinité. Alléluia. Je voudrais conclure cette partie en disant que ce que nous recherchons de plus dans ce monde, c'est la paix, c'est la joie, c'est la sécurité, c'est tout ce que nous voulons. Et je disais tout à l'heure que rien ne manque à Jésus parce qu'il est parfait et complet. Ça dit quoi? En Jésus, nous avons la paix, nous avons la joie. Il est d'ailleurs le prince de la paix. La parole dit que la joie de Dieu est notre force. Donc en Jésus, nous avons tout pleinement. Mais ce que je vais déclarer pour finir cette partie, c'est que le vrai don de Dieu, le don de Dieu, c'est le don qui donne le pardon des péchés. Le vrai don de Dieu, c'est le don qui contient le pardon des péchés. C'est-à-dire que si quelqu'un a voiture, maison, et n'a pas reçu ce don,
il n'a pas reçu le don de Dieu. J'ai dit bien le don, je n'ai pas dit un don, le don de Dieu. Dans le don de Dieu, il y a le pardon. Dans le don de Dieu, il y a le pardon. Donc le don de Dieu, c'est le don qui donne le pardon des péchés. Luc 1, verset 77. Luc 1, verset 77. Afin, c'est une prophétie de Zacharie, père de Jean-Baptiste, sur Jean. Il dit, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. Jean-Baptiste est venu pour révéler au peuple de Dieu la connaissance du salut par le pardon des péchés. Ça veut dire qu'avant cela, les gens n'avaient pas la connaissance du salut par le pardon des péchés. Mais aujourd'hui, ils ont la connaissance du salut par le pardon des péchés. Lisons 2 Corinthiens 5, verset 19. 2 Corinthiens 5, verset 19. Vous allez voir que, on dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Donc, Jésus n'impute point aux hommes leurs offenses. Dieu n'impute point aux hommes leurs offenses. Et c'est la base de son amour. Il a mis en nous la parole de réconciliation. Dieu n'impute point aux hommes leurs offenses. Pourquoi? Parce qu'il est amour. Et il ne regarde pas les hommes au travers du péché, parce qu'il est venu pour ôter le péché du monde. Donc il n'impute point aux hommes le péché, parce que ce n'est pas les hommes qui sont à accuser pour le péché. Je reprends. L'homme n'est pas à accuser pour le péché. Je vais aller loin. L'homme est innocent du péché. Adam a commis un péché. Adam a refusé de faire ce que Dieu lui a demandé. Et cela est devenu, elle lui a donné la nature pécheresse. Et nous sommes nés de lui, nés de la chair. Nous sommes pécheurs. Sans rien faire. David a dit, depuis le ventre de ma mère, j'étais pécheur. Ma mère m'a accroché dans le péché. Or, la mère de David n'a pas commis l'adultère. Avant de mettre David au monde. Donc, si David dit que depuis le ventre de ma mère, j'ai été couché dans le péché, il a dû parler de sa nature pécheresse, alors que dans le ventre de sa mère, il n'a pas encore menti. Donc, nous sommes innocents du péché que Adam a commis. Et pour réparer cette injustice-là, Dieu a dit, je ne peux pas imputer aux hommes leur péché. Parce que dans le péché, par nature, se cachent les péchés par action. Le péché par nature est le père des péchés par action. Le péché par nature est le père des mensonges, vols, et tout. Donc, Dieu dit, ils sont innocents de ce péché-là. Donc, je ne peux pas leur imputer le péché. C'est pour ça que Dieu n'impute pas le péché. C'est pour montrer qu'il est un Dieu de justice. Et il a dit, Jean-Baptiste a dit tout à l'heure, il est là pour révéler au monde la connaissance du salut par le pardon des péchés. Et pour ceux qui étaient venus plus tôt, vous avez vu sur l'écran un verset qu'on va lire ensemble, Jean 1, verset 29. Jean 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péché du monde est déjà ôté. Ce n'est pas que ça sera ôté, parce que Jésus est déjà mort à la croix, enseveli et ressuscité. Donc, le pardon des péchés est déjà offert à l'humanité. Le péché est déjà ôté. Quand on dit que le péché est ôté, ça veut dire qu'on ne peut plus imputer le péché à un être humain. Parce que Christ a ôté le péché. Si vous croyez que Christ a ôté le péché du monde entier, vous êtes sauvés. Mais si vous ne le croyez pas, vous êtes en train de dire, je vais payer moi-même le prix de mon péché, alors que vous ne pouvez pas le faire.
le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes déjà morts. C'est pour ça que quand nous recevons Jésus-Christ, on dit quoi? Nous sommes passés de la mort à la vie. Un mort ne peut pas se sauver. Un mort a besoin de la vie de Dieu pour être sauvé. Donc, nous sommes heureux de savoir que Dieu a déjà ôté le péché du monde. Il a déjà pardonné le péché du monde pour que nous puissions être affranchis complètement du péché. Alléluia. Alors, nous allons voir ensemble comment répondre à l'amour de Dieu. Comment répondre à l'amour de Dieu. Et nous allons voir ensemble deux choses. Recevoir le don du salut et recevoir le pardon des péchés. Donc, dans le don du salut, nous allons lire quelques versets, Actes 16, versets 30 et 31. Actes 16, versets 30 et 31. Paul était emprisonné avec Silas, je crois, et on a mis des chaînes sur eux. Après, ils louaient Dieu quand les fondements de la prison se sont ébranlés. Je voudrais déclarer que les fondements de tous ceux qui n'ont pas Christ sont ébranlés maintenant dans la vie de chacun de nous. Amen. Les fondements de tous ceux qui n'ont pas Christ sont ébranlés maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et les fondements sont ébranlés et les geôliers ont cru qu'ils sont partis. Il voulait se tuer. Quand Paul a dit non, nous sommes là, les geôliers ont eu peur. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il a dit, qu'est-ce que je dois pratiquer? Quels sont les étapes que je vais suivre pour être sauvé? Et Paul et Silas disent, non, c'est pas, tu n'as rien à faire. Ils disent, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Verset 31. Voici la réponse. Paul et Silas répondirent, il n'a pas dit faire quelque chose. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. La condition pour être sauvé, c'est de croire en Jésus. Croire dans le sacrifice que Jésus a accompli pour nous. Croire en sa mort pour nos péchés. Croire qu'il a été enseveli et ressuscité pour notre justification. Lorsque nous croyons cela, nous sommes sauvés. Paul n'a pas dit faire quelque chose, il a dit croire. D'accord? Lisons 1 Jean 5, versets 11 et 13. Verset 11 à 13. 1 Jean 5, verset 11 à 13. Lisons ça ensemble. 1 Jean 5, verset 11 à 13. Vous allez voir ici qu'il n'y a pas deux conditions pour être sauvé. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Ce n'est pas que Dieu va nous donner, mais il nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est en son Fils, Jésus-Christ. Donc vous allez voir, vous allez comprendre que le don, vous allez comprendre que le don de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, il y a la vie. Autrement, le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Il dit maintenant, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et quand on parle de la vie, ce n'est pas le fait que nous respirons. Ce n'est pas le fait que nous avons beaucoup de voitures, des maisons. C'est le fait que nous avons la vie de Dieu en nous. C'est le fait que nous avons Jésus-Christ qui habite en nous. Alléluia. Donc, verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Peut-être que vous avez oublié que vous avez Jésus-Christ en vous. Et que en Jésus-Christ en vous, c'est égal à la vie éternelle. Mais il dit, je vous rappelle, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Pas vous qui pratiquez des bonnes œuvres, pas vous qui jeûnez et priez, mais vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Amen. On va maintenant voir comment, on a vu comment recevoir le don de Dieu qui est la vie éternelle de Jésus. On va voir comment recevoir le pardon de Dieu. Pardon de Dieu. Acte 10, verset 43. Acte 10, verset 43. Acte 10, verset 43. Alléluia.
C'est Pierre qui est allé chez Corneille sur demande de Dieu pour lui prêcher l'évangile. Et voici l'une de ses déclarations. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc, comment est-ce qu'on reçoit le pardon des péchés? Par la foi en Jésus-Christ. Quiconque croit en lui. Notez que Corneille était quelqu'un de très pieux. La parole dit qu'il est pieux, il craint Dieu, lui, toute sa famille. Sauf qu'il ne croyait pas encore en Jésus-Christ. Et c'est parce qu'il a besoin de la vie de Dieu que Dieu a envoyé Pierre vers lui pour lui annoncer l'évangile dans lequel se trouve la vie. Et dès qu'il a cru, qu'il a reçu, dit, tous les prophètes ont entendu le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Dès qu'il a reçu le pardon des péchés, on peut le verset suivant, verset 44. La parole dit instantanément, dès qu'il a reçu le pardon des péchés, il a cru que ce n'est pas ce que je faisais. Je jeûnais, je donnais mes biens, je faisais l'aumône, ce n'est pas ce que je faisais qui pouvait me donner le pardon des péchés. Mais ce n'est pas la foi en Jésus-Christ que je peux recevoir le pardon des péchés. La parole dit que, comme Pierre prononçait encore ces mots, car le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ils ont commencé par parler et prophétiser en langue. C'est pour dire que les œuvres, le jeûne, la prière, les aumônes, les dîmes, les offrandes ne nous donnent pas le pardon des péchés. Ce qui donne le pardon des péchés, c'est notre foi en Jésus-Christ. Alléluia. Éphésiens 4, verset 32. Éphésiens 4, verset 32. Ici, Dieu veut nous exhorter à un petit effort. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Notez que Dieu vous a pardonné en Christ, c'est au passé composé. Donc, sur la base de ce que vous savez, vous comprenez, vous avez cru que Dieu vous a pardonné en Christ, il dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Ça veut dire quoi? Lorsque nous comprenons le pardon de Dieu, nous sommes motivés à nous pardonner réciproquement. J'ai offensé quelqu'un, j'ai l'habitude de lui dire, excuse-moi, je sais que tu es offensé, pardonne-moi, et ça passe. Et quelqu'un m'a offensé, je n'ai pas gardé la paix dans mon cœur, je lui exprime mon mécontentement, et ça passe. Donc, Colossiens, on va aller pour un dernier verset, Colossiens 3, verset 13. C'est toujours cette exhortation sur la compréhension du pardon de Dieu que nous avons reçu. Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Donc, Dieu nous exhorte à manifester le pardon des péchés que nous avons reçus dans notre quotidien avec les hommes que nous fréquentons. Dieu nous exhorte à manifester le pardon de Dieu que nous avons reçu dans ce monde, dans nos relations avec les gens, afin que les gens puissent découvrir le pardon de Dieu. Pour finir, la grâce de Dieu n'est pas que réjouissante au péché. La grâce de Dieu nous aide à être affranchis du péché. Et la manière dont nous démontrons que nous avons compris la grâce de Dieu, c'est lorsque nous manifestons l'amour de Dieu parmi nos frères à travers deux principes, donner et pardonner. Donner et pardonner. Et quand on dit donner, c'est donner soi-même, donner sa personne. Ne précédez pas l'argent à votre don de soi. Le don de vous-même, le don de Christ en vous est plus important que l'argent que vous donnez. Donc, le don dont on parle ici, c'est vous donner. Mais donner également des choses matérielles si vous avez vous en avez. Mais tout le monde a quelque chose à donner. La parole dit, celui qui reçoit un prophète, même avec de l'eau, est béni. Reçoit des choses de ce prophète-là. Ça veut dire que la parole c'est que tout le monde a moins de l'eau à donner à quelqu'un.
Donc personne ne peut dire, je n'ai rien à donner. Nous avons quelque chose à donner. Mais ce n'est pas le don que nous faisons qui nous donne le pas des péchés. Alléluia. Donc, nous sommes appelés cette semaine à cultiver le don de nous-mêmes, le don de Christ en nous, qui nous aide également à pardonner. Si nous avons sur notre cœur des gens que nous devons pardonner, nous avons du mal à nous pardonner nos péchés. Seigneur nous donne la grâce de leur pardonner leurs péchés. Seigneur nous donne la grâce de comprendre qu'il nous a pardonné et donc nous allons pardonner simplement. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc Jésus sait que ce n'est pas les adultes qui l'ont tué. Vous comprenez pas? Jésus sait que ce n'est pas les adultes qui l'ont tué qui sont les vrais accusateurs. Il connaît l'accusateur, mais il dit à son Père, pardonne-le. Parce que eux, qui sont des instruments dans la main des accusateurs, ne savent pas ce qu'ils font. Donc nous devons avoir la même posture. Savoir que la personne qui nous a offensés ne sait pas ce qu'il fait. Et prier comme Jésus, Père, donne-moi la grâce de pardonner. Parce que tu m'as fait savoir qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Alléluia. Nous sommes appelés à donner et à pardonner. Que le Seigneur nous fortifie et nous donne sa grâce. Amen.